Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un top 5 des animés pour adultes sur Netflix. J'ai essayé de regrouper des animes pas trop connus pour justement vous faire peut-être découvrir une pépite. Ce top peut aussi s'adresser aux personnes qui débutent les animes. Allez, c'est parti. En numéro 5, Deadman Wonderland. Un puissant séisme a ravagé la partie continentale du Japon et a détruit en grande partie Tokyo, provoquant l'immersion des trois quarts de la ville dans l'océan. 10 ans plus tard, l'histoire se centre sur Ganta Igarashi, un étudiant apparemment ordinaire qui fréquente le collège de la préfecture de Nagano. Bien que survivant du tremblement de terre, Ganta n'a aucun souvenir de la tragédie et a vécu une vie ordinaire. Tout cela change quand un homme étrange couvert de sang et portant une armure pourpre flotte devant les fenêtres de la classe. Souriant comme un fou, l'homme en rouge massacre toute la classe de Ganta et, plutôt que de le tuer, lui incruste un éclat de cristal rouge dans la poitrine. Quelques jours après le massacre, Ganta est déclaré l'unique suspect et après un procès rapide, il est condamné à la prison à vie dans Deadman Wonderland, une prison doublée d'un parc d'attractions. Luttant pour sa survie comme détenu condamné à mort, Ganta devient de plus en plus obsédé par l'homme en rouge et essaie de le retrouver pour laver son nom et venger ses amis. Étrangement, Ganta commence à développer la capacité à manipuler son propre sang au point d'en faire une arme. À son insu, Ganta est devenu un des Deadman, un groupe de prisonniers isolés possédant la branche du péché, un pouvoir qui les rend capables de contrôler leur sang et se verra envoyé dans une arène pour des combats à mort. Et oui, je vous l'avais dit, on n'est pas là pour parler d'anime pour enfants. En numéro 4, Ajin. Les Ajin sont des humains qui ne peuvent pas mourir. Ils peuvent ressusciter à l'infini. Il y a 17 ans, ils sont d'abord apparus sur un champ de bataille en Afrique. Plusieurs années plus tard, cette espèce vit parmi la société, mais sont extrêmement rares. Le gouvernement promet une grosse somme d'argent à quiconque lui livrera un Ajin. En ce monde, nous suivons un lycéen qui, après un accident mortel, va découvrir qu'il est un de ces monstres. Comment ce dernier va-t-il faire pour survivre dans ce monde ? Ajin est une série que j'ai eu du mal à commencer, notamment à cause d'un détail qui peut paraître bête, mais la CGI putain. Heureusement on s'y fait avec le temps et malgré ce léger inconvénient, il est tout à fait possible d'apprécier la série. Très vite les choses prennent une grande ampleur et on a une construction un peu la Tokyo Ghoul. D'un côté il y a les forces japonaises qui veulent disséquer les Ajin pour les comprendre, notamment leur IBN, cette espèce de fantôme noir qui les rend ultra badass, et de l'autre côté il y a les Ajin qui veulent être libres et n'hésiteront pas à tuer pour cela. L'animation après un petit temps d'adaptation se révèle très efficace et les séquences où Saito réduit littéralement en miettes les forces de l'ordre sont des exemples de ce que doit être un combat bien rythmé adoptant ce genre graphique. Les musiques sont également présentes pour souligner la brutalité des actions, mais également la détresse face à une telle action. Au final, malgré un côté un peu cheap, Ajin se révèle être une série qui se dévore rapidement tant le potentiel addictif est haut et que l'on cherche à savoir jusqu'où ira cette guerre, en attendant d'une saison 2 qui j'espère arrivera au plus vite. En numéro 3, nous allons parler de Gambling School. Le contexte de l'histoire est basé sur l'académie privée de Yakao, qui abrite les étudiants les plus riches et privilégiés du Japon, avec de nombreux futurs dirigeants et professionnels issus de cette école. Cette école a une certaine particularité, celui de ne pas évaluer les élèves sur leurs capacités physiques et intellectuelles, mais plutôt sur leurs performances de jeu de paris qui déterminent leur statut à l'école et leur place au niveau de la hiérarchie. Par conséquent, les gagnants vivent comme des rois et les perdants sont condamnés à devenir des animaux de compagnie. Ainsi, ils sont privés de nombreux droits et doivent constamment porter un collier avec un badge mentionnant leur appartenance. Ces élèves sont bien souvent maltraités et considérés comme des esclaves par ceux qui détiennent leur argent. Un seul privilège leur est alors accordé, celui de pouvoir défier n'importe qui sans que cette personne puisse refuser, mis à part les plus hauts gradés, afin de trouver l'opportunité de changer et de devenir un élève normal. L'histoire se centre sur l'apparition d'une nouvelle étudiante, Yumeko Jabani, adorant jouer pour le frisson. Celle-ci commence activement à perturber la hiérarchie de l'école alors que le conseil étudiant essaye de trouver des moyens de l'arrêter. C'est un seinen au côté limite ecchi qui, au premier abord, semble distrayant et pas prise de tête, mais dont l'histoire ne cesse de nous étonner suite à des retournements des situations inattendues. On y deviendrait presque accro. Les paris sont toujours plus fous et insensés, s'enchaînent aux côtés de notre parieuse folle Yumeko qui n'a décidément pas froid aux yeux. En numéro 2, nous allons parler de Devilman Crybaby. Akira Fudo est un jeune homme pleurnichard. Il pleure cependant plus par empathie que pour lui-même. Il a un ami d'enfance, Ryo, qui tient beaucoup plus du psychopathe en puissance. Un jour, Ryo rejoint Akira pour lui demander de combattre les démons qui existent bel et bien, infiltrés au sein de l'humanité. Akira est prêt à devenir un démon lui-même pour réussir. D'après Ryo, Akira est capable de garder son cœur d'humain une fois possédé. Il devient alors un Devilman. Très rapidement, les frontières se brouillent dans une ambiance de fin du monde alimentée par une paranoïa croissante, où est le bien et le mal qui sont les vrais démons.
En 10 épisodes, on passe du quotidien banal de lycéen au chaos total avec une orgie de violence et de sexe que seul un réalisateur comme Masaki Yuasa pouvait déverser à l'écran. Attention, public averti. Les émotions, le bonheur comme le malheur ou le désespoir sont aussi étalés par-dessus l'action à coups de scènes chocs et de retournements de situations impitoyables. Pour finir, on ressort abasourdi de cette série choc et le message de mise en garde contre les comportements les plus sombres de l'humanité ressemble plus que jamais à une condamnation lorsqu'on le met au goût de l'actualité internationale. Je noterai que c'est un anime très original et il faudra pousser un peu plus loin que l'épisode 1 et de l'animation à l'allure simpliste pour saisir ce chef-d'œuvre. Et enfin, pour terminer, le top 1, Samouraï Champloo. L'histoire prend place au Japon de l'ère Edo. On va suivre les aventures de Fu, une jeune fille qui part à la recherche du samouraï qui sent le tournesol. Pour l'aider dans sa quête, elle sera accompagnée de Mugen, un ancien pirate, personnage complètement déjanté mais aussi torturé, ainsi que Jin, le samouraï ronin, sans maître, très calme et peu bavard, qui eux chercheront constamment à se friter avec tout ce qui bouge. Mais le truc avec ces deux-là, c'est qu'à la base ils peuvent pas se voir et se feront la promesse de se battre à mort pour voir qui est le boss du game comme on dit. Ainsi, à travers ce voyage, ils rencontreront plein de personnages tous bien différents. Cette série est construite sur plein de fillers, c'est-à-dire des épisodes à intrigue individuelle sans rapport avec la trame principale, mais qui permettront de s'attacher et mieux comprendre les personnages. Réalisé en 26 épisodes par le même réalisateur que Cowboy Bebop, c'est une vraie pépite. Ce que j'adore, c'est ce mélange d'univers, l'ancien Japon avec le hip-hop. On croisera des rappeurs, des breakdancers ou même des graffeurs. On ne peut oublier des combats au sabre qui déchirent mon gars. Je terminerai par dire que Samouraï Champloo, c'est une pure richesse visuelle où tu vas découvrir le Japon à travers ce voyage de folie et ce trio déjanté, ainsi que des musiques qui te transperceront.